Bonjour mes chers amis poissons, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage de la semaine qui va du 23 au 29 octobre. Je vous rappelle que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît mes chers amis poissons, prenez ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. J'ai un petit message à faire passer, ou plutôt une information. Je pense arrêter les tirages mensuels généraux. Je vais garder les tirages mensuels sentimentaux et émotionnels. Pourquoi cette décision? En ayant des discussions avec certains de mes internautes ou des personnes qui me suivent, des personnes qui viennent aussi me voir en consultation privée chez moi, j'ai compris que c'est plutôt le tirage hebdomadaire qui les intéresse et que le tirage mensuel finalement n'est pas forcément quelque chose qui amène plus d'informations. Par contre le tirage sentimental et émotionnel, oui. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'arrêter. Bien entendu, ces tirages, c'est pour vous que je les fais, mes chers internautes. Donc, vous pouvez laisser un commentaire si oui ou non ça vous va. Hein. Si par exemple vous me dites que non, vous aimeriez que je continue. Bien entendu, si la majorité me dit clairement qu'il souhaite que je garde ces tirages mensuels généraux, c'est sûr que je ferai les choses puisque c'est pour vous, hein, bien entendu. Donc si vous me dites que non, vous aimeriez quand même que je continue ces tirages généraux mensuels, je le ferai. Voilà, allez, on va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine, quelle est son énergie, quel est son message. Et nous avons ici le griffon. Ok, le griffon ici, avec ce petit signe ici, bon, c'est vrai que quelquefois il est ton sur ton, c'est difficile, nous parle d'introspection. Ok, bon, l'introspection, pour vous, mes amis poissons, ça vous connaît. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vous lis déjà des petites phrases. Ce qui fait la noirceur du monde, c'est notre manque de foi. On ne combat pas les ténèbres par la violence, mais par l'amour, l'ouverture du cœur et la foi. On dit que il vient visiter les personnalités fortes qui explorent les mondes entre le ciel et la terre, le visible et l'invisible, le sacré et le sacrilège, le tangible et l'intangible. On vous décrit quand même bien là. Il peut vous accompagner si vous souhaitez des projets d'envergure dans des circonstances sensibles. Il a ce pouvoir de voyager à travers les mondes, à travers le temps, et à travers toutes les dimensions de l'univers, depuis les plus sombres jusqu'aux plus lumineuses. C'est un totem très fort. Il vient à bout des forces de la nuit. S'il apparaît, c'est pour vous inviter à explorer votre aptitude à voyager entre les mondes, pour vous accompagner dans la descente vers les tréfonds de votre inconscient, pour y rencontrer votre ombre et ses démons intérieurs, et apporter votre essence au ciel par les ailes de l'aigle. Excusez-moi avec ma toux là. Il peut apparaître lorsque l'enjeu est fort quant à votre place à prendre sur la terre. Voilà, magnifique. Hein. Vous voyez, c'est vraiment... il vous permet de vous connaître en fait, hein, d'aller au tréfond des choses, d'aller au fond des choses. Ok, allez, on va aller voir quelles sont vos énergies durant cette semaine. Votre état d'esprit en ce début de semaine, mes amis poissons. On a une reine d'épée et on a un cavalier de bâton. Ok, écoutez, pour moi, vous avez un esprit clair. Vous faites preuve de discernement. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez communiquer, vous savez dire les choses. Et en plus, vous avez une belle fougue, hein, une belle passion. Vous vous lancez, il y a de l'enthousiasme. Que ça soit au niveau de la passion, au niveau de l'action. En tout cas, vous y allez. Plutôt pas mal, hein, deux belles... mais de toute façon, mes amis poissons, on sent chez vous... il y a une sorte... Enfin, allons voir la suite du tirage, je ne vais pas dire n'importe quoi, parce que peut-être ce que je vais dire dans les prochaines cartes vont me dire le contraire. Donc, on se tait. Allez, votre défi de la semaine, quel est-il? L'étoile. Et
La maison Dieu. Ah, vous avez deux arcanes très fortes. Hein. L'étoile, c'est la meilleure, hein, puisque c'est celle qui nous parle de protection, nous parle d'avoir foi. Ici, le message pour moi, clairement, de votre défi, c'est d'avoir foi en vous. D'avoir foi j'allais dire en votre avenir, parce que la maison Dieu, oui, c'est un événement, un bouleversement, peut-être, hein, peut-être que certains peuvent rencontrer l'amour, hein, peut-être qu'il y aura un coup de foudre, quelque chose, en tout cas quelque chose qui va venir bouleverser votre quotidien, et on vous dit d'avoir confiance. On vous dit d'avoir confiance parce que finalement, vous êtes guidé, hein, le griffon vous invite à voyager entre ces mondes, entre l'inconscient, le conscient, entre le tangible, l'intangible, le visible, l'invisible. L'étoile, c'est quand même cette connexion qu'on a au divin, qu'on a aux anges, aux guides. L'étoile, c'est l'étoile du berger, donc on est guidé, on est protégé, notre route est, peu importe, même dans la nuit, on est guidé. Votre défi, ça va être de... Alors, c'est vrai que la maison Dieu peut quelquefois inquiéter parce qu'on se dit, ouh là là, patatras, qu'est-ce qui va se passer? Mais la maison Dieu n'est pas toujours négative. Je vous donne un exemple de cette maison Dieu, même si elle est c'est peut-être pas le meilleur exemple ici, mais imaginez qu'on est vendredi soir. Après une semaine de travail, vous arrivez le vendredi, ou je sais pas, vous prenez un bon bain, une bonne douche, vous vous posez sur votre canapé avec un chocolat chaud ou un bon thé, et vous décidez de regarder une petite série Netflix. Je sais pas, je dis ça, hein. Admettons que vous décidez de regarder votre série que vous n'avez pas regardée toute la semaine. Donc vous avez décidé de rester tranquille, posé. Ça, c'est votre programme. Ça sonne à la porte, vous allez ouvrir, vous avez 3 amis qui arrivent derrière cette porte avec, je sais pas, une pizza, une bouteille de vin, peu importe, et qui vous dit « Ouais, on est venu, on va passer la soirée ensemble, et après on va sortir. » Ben, ça c'est la maison Dieu. Vous aviez un plan, vous aviez quelque chose de prévu, et ben patatras, ça passe à la trappe, c'est plus la même chose, il va falloir reconstruire les choses différemment, il va falloir faire en fonction de ce qui vous arrive. Et c'est pas une chose négative, au contraire, c'est une chose positive. Ici, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Quelle est cette maison Dieu qui va arriver? Ça peut être une prise de conscience, mais pour moi, ça peut être, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais ça peut être vraiment, peut-être un coup de foudre, hein, quelque chose qui vient vraiment, ça vient changer la donne. Et on vous dit d'avoir confiance, parce que, apparemment, c'est un beau présage. Ok. Au niveau sentimental, émotionnel et ou relationnel, hein, alors émotionnel, sentimental, excusez-moi, c'est tout, juste un instant, je vais boire quelque chose, parce que je me la traîne depuis des semaines, ça a terminé en bronchite, je vous dis pas. Allez, qu'avons-nous ici? Nous avons le diable et nous avons un 10 de coupe. Bon, alors, pour moi, alors bien entendu, hein, c'est pas forcément, comme je vous dis, ça ne concernera pas tout le monde. Pour moi, mes chers amis poissons, vous vous êtes vraiment libérés de certaines choses. Au point que maintenant, alors, s'il y a rencontre, hein, si finalement c'est une rencontre, vous allez profiter tout simplement. Hein, vous allez vraiment aller vers vos désirs, vers vos plaisirs, vers le côté très charnel, très, on va dire que ça va chauffer sous la couette. Pourquoi? Parce que vous êtes bien finalement, vous êtes bien. Alors bien sûr, s'il s'agit de la relation, on peut parler aussi de la famille, mais moi j'ai vraiment l'impression que ce diable vient plutôt que vous parler d'un côté négatif du diable, il vient vous parler vraiment d'être bien au milieu des vôtres, d'être bien au milieu de votre famille, d'être bien avec une nouvelle rencontre, d'être bien avec vous-même tout simplement, parce que vous vous êtes libéré de peut-être certaines entraves que vous aviez avant, grâce au griffon, parce que vous êtes allé au fond de vous, hein, vous avez peut-être pris conscience de certaines choses, vous êtes allé au fond de vous, et maintenant vous savez, hein, même si on a un 10 de coupe qui nous parle, c'est vrai, de sentiments et d'amour, moi j'ai envie de dire que dans votre état d'esprit, on a quand même cette reine d'épée qui dit que les choses sont claires pour vous. Et vous n'allez pas vous laisser submerger par l'émotion, parce que ce 10 de coupe nous parle aussi d'une belle assise émotionnelle. Moi, alors, ce que j'avais envie de dire tout à l'heure, c'est que je sens chez vous, mes amis poissons,
Vous n'êtes plus ces petits poissons qui allaient vous cacher derrière un caillou, qui allaient ne pas oser vous montrer, qui allaient rester dans votre coin, qui allaient, comment dirais-je, nager dans le courant pour pas que, vous voyez, hein, ce côté un peu timide, ce côté un peu effacé du poisson, ce côté aussi angoissé que le poisson peut avoir. Moi, j'ai pas l'impression, là, actuellement, les choses, elles changent. C'est comme si ce poisson-là n'était plus... Alors, je suis pas en train de dire que vous êtes devenu un piranha, ni un requin, c'est pas ça. Mais il est bien, ce poisson. Vous êtes bien dans votre élément. Vous êtes bien là où vous êtes. Vous avez retrouvé un bel équilibre émotionnel. Vous avez travaillé sur vous. Vraiment, voilà, moi c'est ce que je ressens. Allez, on va aller voir au niveau pragmatique qu'est-ce qu'on a pour vous. 5 de coupe et le roi d'épée. Ok, bon, j'aurais dû continuer mon tirage avant de dire n'importe quoi. Non, mais c'est pas vrai. On a ce 5 de coupe. Il peut y avoir une forme de regret, d'avoir eu l'impression peut-être, hein, émotionnellement parlant bien entendu, puisqu'on est dans les coupes, hein, d'y avoir laissé quelques plumes, de devoir peut-être vous séparer de certaines choses qui vous tenaient à cœur, hein. Mais c'est pas forcément négatif parce que comme je vous dis, ce 5 de coupe, oui, il y a 3 coupes, hein. Ici c'est représenté par les on a les pives là, ce qui reste des pives, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, ces 3 là qui sont cassés. L'écureuil d'ailleurs est tout triste ici. Mais au final, ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est qu'il reste quand même de coupe. C'est qu'il reste l'essentiel. Et j'ai envie de dire que ça vous pousse un peu à l'analyse ici avec ce roi des épées. Comme si ce roi des épées vous disait, ok, mais tu as la capacité. Vous avez déjà une reine d'épée ici, le roi. Tu as la capacité, tu as la maîtrise de ton mental, de ta verbe, de ta parole, de la communication. Et tu as la capacité d'analyser la situation. Et d'analyser la situation pour faire quoi? Pour vous dire, ben finalement, ok, j'y laisse quelque chose, mais au final, on voit le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je vous donne un exemple. Si au travail, par exemple, puisqu'on est dans le domaine pragmatique, admettons que vous attendiez peut-être l'obtention d'un poste, puisque vous avez travaillé pour ça, et finalement, vous n'obtenez pas forcément ce poste, ou en tout cas pas la totalité de ce que vous souhaitiez par rapport, ou ce que vous attendiez par rapport à ce poste. Ok, donc c'est sûr que ça vous met un petit peu dans ce sentiment de 5 de coupe, une forme de regret, de se dire, ouais, mais finalement, j'ai fait tout ça, mais finalement, il y a tout qui s'effondre, c'est pas vraiment ça, j'ai pas vraiment ce que je souhaitais, il me manque des choses. Ben, vous avez la capacité ici de voir les choses d'une manière assez froide, hein. En tout cas, l'émotionnel ne vient pas, même si ici, il y a une part de l'émotion, mais finalement, il y a ce côté très, alors pas pragmatique, mais un côté très clair, hein. Faites preuve de clarté, de discernement, d'analyse, comme pour vous dire, ok, finalement, j'obtiens peut-être pas ce que je veux, mais c'est pas grave, parce que finalement, j'ai des capacités. Je peux communiquer certaines choses et finalement, même si j'y laisse des plumes, j'ai l'essentiel. Hein, vous voyez, c'est pour ça que je dis vraiment le poisson, il est dans une forme de transformation actuellement. Moi, je trouve magnifique. On en est où à la fin de cette semaine pour vous? On a un 3 de bâton et on a encore un roi. Un reine, roi, bon, bref, un roi de coupe. Alors, roi de coupe, ça peut être vous. Pour certains, ce serait une rencontre avec un autre poisson, avec un autre signe d'eau, par exemple. Bon, je dis ça, je dis rien. Ok. Ce 3 de bâton et ce roi de coupe, hein, encore une fois, me dit quoi? Me dit que vous êtes dans une belle maîtrise des choses. Hein, ici, vous maîtrisez le mental et la communication. Ici, vous maîtrisez vos émotions. Vous ne vous laissez pas dépasser par vos émotions. Au contraire, vous savez vraiment comment y faire. Et on voit que ça vous permet de vous lancer, de vous projeter avec ce 3 de bâton. Vous avez la capacité, cette semaine, de vous projeter vers une belle assise
Peut-être certains, je sais pas, je dis comme ça, peut-être certains sont thérapeutes ou ont envie de devenir thérapeutes. C'est vrai que ce roi de coupe peut nous parler du thérapeute, par exemple. Bon, mais si c'est sentimentalement, vous allez vers une rencontre qui vous met bien, peu importe. Hein, on voit vraiment, c'est beau, hein, vous avez un beau tirage extraordinaire. Allez, message ici, les planètes, quel est-il? Bon, bref, je crois que le message il est clair. Vénus, Lune, la tendresse, des moments de tendresse et de partage. Comble mes besoins affectifs. Bon, ici je vous disais qu'il peut y avoir une rencontre, quelque chose qui vous bouleverse, certes. Mais, hein, vous voyez ce que je veux dire? Finalement, c'est quelque chose de beau. Ici, on voit que vous êtes libéré et sans doute que vous allez vers quelque chose. Moi, je vous dis, vous êtes dans une belle maîtrise, mes amis poissons. Ici, dernière carte, l'oracle de Noé pour vous. Découverte. Eh oui, si vous allez vers quelque chose de nouveau, ben vous découvrez. Vous découvrez pourquoi? Parce que vous vous êtes libéré. Parce que... Vraiment, c'est ça. Mes amis poissons, je sens chez vous peut-être même l'envie de bouger ici. La découverte, ça peut aussi avoir envie de découvrir d'autres horizons. On le voit ici avec ce diable, vous pouvez découvrir d'autres horizons. Si vous êtes célibataire, vous vous libérez, vous osez aller, vous osez profiter. Alors, sexuellement parlant, pourquoi pas? Le roi de coupe, c'est aussi ça, hein, c'est celui, le bon vivant, celui qui profite de la vie, voilà, bonne chère dans tous les sens du terme. Vous voyez, hein, ça aussi la politique du don Juan, en fait. Mais voilà, moi j'ai envie de dire, vous avez un super tirage, mes amis poissons, et ça fait vraiment plaisir parce que pour moi, même si dans votre défi, votre défi vous dit, il y a quelque chose qui change. Ce changement, prenez-le à bras le corps parce que ayez confiance en vos capacités par rapport à ce bouleversement, à ce changement, à cette tour ici. Hein, parce que moi, je vois vraiment des poissons qui sont incroyables, quoi. C'est beau. Vous avez, ah là là, mes amis poissons, quand je vois il y a quelques mois, voire même il y a une année, vos tirages. Il y a une année, vos tirages étaient terribles, hein. Ça faisait mal, c'était dur, c'était compliqué. Vous êtes passé par des choses, waouh. Vous voyez d'où vous venez de loin, vous venez de très loin, et vraiment c'est très très beau. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un message, un petit smiley, à liker, partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait, mes chers amis poissons. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à tout bientôt.